disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils pouvaient être revêtus de la puissance d'en haut. Voilà ce qui donne la différence entre la nouvelle naissance, qui n'est que le fait de naître dans le corps mystique de Jésus, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la puissance dans cette naissance. Et nous voulons cette puissance-là, qui n'est pas une puissance visible, mais une puissance surnaturelle, une puissance mystique, une puissance, oh Seigneur, qui peut faire que même si nous n'avons pas tous les biens de ce monde ici que l'on peut posséder, que l'on désire, quoi que cela soit important pour nous, oh Dieu, mais quand nous avons cette portion-là, c'est cette portion qui satisfait l'âme de l'homme, qui satisfait le cœur de l'homme. Cette portion-là, à qui tu avais dit à William Branham un jour, ne t'inquiète pas pour les ordinateurs, ne t'inquiète pas pour les bureaux embellis, mais moi, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Voilà ce que nous cherchons, Seigneur. Parce que si nous achetons les habits, on aura encore besoin d'autres nouveaux habits qui vont sortir. Si nous achetons des véhicules, on aura encore besoin d'autres nouveaux modèles de véhicules qui vont venir. Mais un Saint-Esprit n'en a pas d'une photocopie aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'expire pas. Le Saint-Esprit ne peut pas vieillir. Le Saint-Esprit, il est toujours la même puissance là. Il garde toujours ses mêmes qualités. Il garde toujours sa même modalité. Oh, si c'est le même Saint-Esprit que Pierre avait reçu, jusqu'à ce que le même Saint-Esprit pouvait le faire sortir de la prison, si c'est le même Saint-Esprit que Paul avait, jusqu'à ce qu'un homme pouvait tomber et mourir, et Paul prononce quelques paroles, le corps de l'homme se rejoigne et ça se ressuscite. Si c'est le même Saint-Esprit qui était en Branham, qui pouvait dire à un homme, toi qui es aveugle, tu as besoin des yeux de quelle couleur, et l'homme désire, au lieu de pousser telle couleur des yeux, et Branham prononce la parole. Voilà le Saint-Esprit que nous avons besoin. Voilà le Saint-Esprit que nous voulons voir. Voilà le Saint-Esprit que nous voulons recevoir. Je me rappelle de cet homme-là qui était parti à la pêche avec un petit garçon du nom de Junior qui avait posé la question à sa maman, disant: maman, est-ce que Dieu a fait le ciel? Est-ce que Dieu a fait la terre? Est-ce qu'il est comme un homme? Sa maman pouvait dire oui. Et le garçon pouvait dire: maman, mais j'aimerais voir ce Dieu-là. Sa mère pouvait lui dire: on ne peut pas le voir. Va demander au moniteur de l'économie. Le moniteur lui dit: on ne peut pas les voir. Va demander au pasteur. Et le pasteur lui dit: tu es comme les vents. Mais ton prophète Abraham me dit: tu n'es pas comme les vents. Toi, tu as ton adresse. Tu as un endroit. Tu as un lieu. Et tu as un moment où tu te manifestes. Oh, la quatrième personne, c'était un papa au-dessus des eaux. Le petit garçon demandait: papa, est-ce que cet arc-en-ciel, c'est Dieu qui l'avait placé là-bas? Et l'homme pouvait lui dire: oui, c'est Dieu. Est-ce que je peux voir ce Dieu-là? L'homme pouvait lui dire: tout ce que j'ai vécu pendant les 40 dernières années, c'était Dieu. L'enfant demandait: mais comment puis-je le voir? Le papa disait: pour le voir à l'extérieur, il faut l'avoir à l'intérieur. Seigneur, voilà la prière. Seigneur, voilà le désir. Pour voir Dieu dans un homme. Pour voir Dieu dans une femme. Pour voir Dieu dans un frère. Pour voir Dieu en Branham. Pour voir Dieu dans les pasteurs. Pour voir Dieu dans nos voisins. Il faudrait l'avoir premièrement à l'intérieur. C'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons besoin. Afin que tu ouvres toutes les portes de nos cœurs et que tu entres, Père. Mais ce n'est même pas toi qui ouvres. C'est à nous d'ouvrir. C'est à chacun de nous d'ouvrir pour toi. Parce que tu te tiens à la porte et tu frappes. Gloire, honneur, puissance et magnificence reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Shalom encore une fois. Amen. Shalom. On récolte les dîmes et les offrandes. Vous laissez ceux qui sont dans l'esprit. C'est la manifestation. Vous les laissez.